Ben, le matin, c'est comme entre le sommeil et le réveil. Moi, je trouve que c'est vraiment un moment très crucial parce que le sommeil porte conseil, mais aussi, t'es entre deux univers. Tout sort, puis c'est l'intuition, puis c'est tout ce qui a germé dans mon sommeil. Puis c'est là que la créativité est à mon pic. Je m'appelle Annika Lirette et je suis une artiste en théâtre et en cinéma. On peut trouver beaucoup de réponses à nos questions par rapport à ce que la nature nous offre déjà. T'as le soleil, t'as l'air, t'as la nature, puis tu bouges. C'est là que je laisse tout aller et je sors de ma tête et je rentre dans mon corps. C'est vraiment là où est-ce que les meilleures idées m'arrivent. Ce qui est le fun avec le théâtre, c'est la rencontre. C'est un espace de dialogue, c'est un espace de prise de parole, et la rencontre humaine. Donc, concrètement, il y a un moment qui se passe. Puis ce moment-là est un moment de partage sacré. On a créé un spectacle de tournée qui parle de l'environnement et de l'entraide. Et tout notre décor est fait de matériaux recyclés. Donc, Aller la forêt, c'est un partage avec les enfants de 3 à 7 ans et les mamans et les papas. Il n'y a rien de plus magique que d'entendre un enfant de 4 ans rire à une subtilité que toi puis moi puis Mélanie, quand on le crée, quand on le créait, on était comme « ils vont jamais voir ça ». Puis d'un coup, t'as un enfant de 4 ans qui fait « à la catcher, là ». Je me souviens que mon papa a regardé la hockey game, puis que moi, j'étais assis, puis j'écrivais qu'est-ce que je voulais jouer. Donc, j'arrivais de travail, puis j'écrivais des scénettes. Comme il y avait d'autres choses qui se passaient autour de moi, ou ma mère faisait d'autres choses, j'étais dans ma bulle, j'écrivais, parce que j'écrivais ce que je voulais jouer. Puis je le voyais d'une telle façon. So, t'avais mon regard théâtre et mon regard cinéma en même temps. Puis là, je forçais ma meilleure amie à l'époque, qui habitait comme à 4 maisons de chez nous, d'apprendre le texte. So, on est chez mes parents. Puis c'est la cave où est-ce que je faisais mes pièces de théâtre quand j'étais jeune. Là, j'ai une boîte que j'ai gardé toutes mes pièces de théâtre parce que j'écrivais beaucoup de pièces de théâtre quand j'étais jeune. Ah. La boîte magique. Il y a des affaires là-dedans que ça fait comme longtemps que j'ai pas vu, comme ceci. Ceci, c'est parce que moi, quand j'étais allée à l'université, ma maison avait brûlé à l'université. Puis je faisais un cours de sculpture avec André Lapointe, puis il m'a dit « Prends tout ce qui restait du feu, puis fais une œuvre d'art. » Puis quand j'ai fait un petit théâtre! Anyway, c'est toutes des souvenirs, c'est toutes des photos. Ça, c'est ma toute première pièce de théâtre. Je jouais un bébé. Tu vois, regarde. Je dessinais même ce que ça allait le décor, tu vois. Je highlightais, là. Scène 1. Scène 2. Exact même chose que scène 1. Except ce que j'ai avec moi, c'est un manteau, un pack-sac puis un magazine. Passe la pancarte 2 mois plus tard. Wow, je faisais même des notes de régie. Tu crois qu'on devrait téléphoner les polices? Demanda Jeannette. Oh, je ne sais pas. On devrait peut-être attendre une autre heure, répliqua Marcia. Mais il est déjà 8 heures. J'ai téléphoné partout. Je vais téléphoner les polices, réplique sa mère. Jeannette téléphona les polices. Malheureusement, ils peuvent rien faire avant 24 heures. Oh, Jim, can I talk to you? Why? We don't have anything to say. Yes, I do. Oh, fine. Come in. Vous en avez parlé? Pour comme 5 minutes, quoi? Vous connaissez pour une journée? Oh my God, c'est peut-être bien une phase de vie. Ça va passer. J'avais 7 ans! Premièrement, moi, j'ai toujours su que j'allais faire du théâtre. J'ai même pas pensé 30 secondes de plus avant de m'inscrire à l'Université de Moncton en art dramatique.
Et après ça, j'ai voyagé énormément beaucoup. Donc, j'ai voyagé, j'ai fait mon art, j'ai voyagé, j'ai fait mon art. Ça m'a évolué. Ça m'a aussi amené à être qui je suis maintenant. J'ai vécu à l'étranger. J'ai vécu des choses que je me souviens de faire comme aïe aïe. Ça va vraiment influencer mon regard d'artiste pour le reste de ma vie. Et j'ai créé ma propre compagnie de théâtre parce que j'attends pas que le téléphone sonne. Aujourd'hui, en tant qu'artiste, j'ai des moments de solitude. C'est très important comme pour moi de être tout seul, dans ma bulle. Je suis jamais face à face avec moi-même, puis c'est important. Ce site-là, c'est ma sacred place. Quand j'étais jeune, je venais ici tout le temps. Regarde, vous voyez, il n'y a personne ici. Une des grandes raisons pourquoi que je reste encore en Acadie aujourd'hui, c'est parce que c'est le paradis. Ma meilleure amie, elle vivait là-bas. So, on disait que c'était sa plage et ma plage, puis on se rencontrait entre nos deux plages. C'est beau, hein? J'ai découvert le jeu devant la caméra avec la nouvelle télésérie Le Clan. C'est une expérience qui m'a apporté tellement beaucoup plus d'outils en tant qu'interprète. Tout le travail de jeu dans un espace ouvert et un espace de caméra. Pas dû chercher bien fort. En tout cas, je vais pas rester ici à virer folle. Allez m'asseoir au poste puis checker ce qu'ils font. C'est pas des niaiseries, là. Ils vont te virer de bord. De plus en plus, j'ai un besoin de vraiment faire une différence et d'agir. Donc moi, je veux que mon art soit pas juste une rencontre, mais fait aussi une différence par rapport au changement qui s'en vient.